Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une figurine de la marque Eternal Toys. Une figurine qui a fait trembler l'internet il y a 6 mois. Oui, je vous dis bien il y a 6 mois. Entre la préco et la sortie de la figue, ça a été ultra rapide. Or que justement, les revendeurs en Asie qui distribuent ces figurines, lorsqu'ils me l'ont proposé, ils m'ont dit attention, Eternal Toys, ça peut sortir sur 2 ans. Ils ont strictement aucun respect des délais. Ben mensonge. 6 mois, la figurine est là, d'autres devraient en prendre de la graine. La figurine, qu'est-ce donc? Puisque sur le visuel, vous ne le voyez pas, quoique si, sur la vignette, vous l'avez certainement vu. Il s'agit du pingouin Danny DeVito, Batman Return. Une figurine que l'on attend depuis, je crois depuis autant que je connais Hot Toys. Donc, vraiment de très nombreuses années, puisque Hot Toys a déjà fait le Batman Return en figurine un 6e, et nous n'avons jamais eu la suite. Il fut quelques années, peut-être 2 ou 3 années, dans des vidéos des bureaux de Hot Toys, on avait vu placarder sur les murs des photos de Michelle Pfeiffer. L'internet s'était enflammé en se disant, s'il y a des photos épinglées de Michelle Pfeiffer, ils sont certainement en train de travailler sur Catwoman. 3-4 ans après, il n'y a toujours rien. Et malheureusement, il n'y a toujours rien non plus sur le marché par d'autres fabricants non officiels pour Catwoman. Mais là, Eternal répond à la demande des collectionneurs en sortant ce petit pingouin. Au niveau de la précommande, je vous mets là devant des visuels prototypes de très bonne qualité. C'est pour ça qu'elle a eu un énorme succès. Lors de la sortie et des premières photos, l'internet a tremblé mais de la mauvaise manière parce que, comme d'habitude, des photos prises avec des téléphones portables qui déforment avec la focale, etc. ou autre, la couleur qui fait rose, qui fait pas blanc, et ci et là, il y a beaucoup de personnes qui ont paniqué. Sur mon groupe, j'ai rassuré en disant « Attendez de les recevoir en main ou d'avoir des bonnes photos avant d'annuler ». Certains ont annulé, et quand ils ont vu les premières réceptions, et tout le monde était unanime, c'est un très bon pingouin, beaucoup ont regretté d'avoir annulé la figurine. Moi, je ne l'ai pas encore ouverte, elle est scellée, donc je vais le découvrir en même temps que vous. J'ai vu les photos des collectionneurs justement sur mes groupes et autres. Et de ce que j'ai vu, je ne suis pas super emballé. Pourtant, vous êtes unanime, vous êtes tous emballés. Donc, vais-je l'être? Vais-je être un petit peu plus tatillon, chiant? Ou même perfectionniste? La vidéo va nous le dire. Visuel de la boîte, on reprend les ronds, un petit peu comme s'il faisait tourner son parapluie. Noir et blanc, Eternal, et eux ils l'appelaient le Gentleman of Crime. Pareil ici sur l'arrière, nous avons quoi? Des petits pingouins, justement, et le pingouin avec son petit parapluie, les différents warnings. Bon, rien de bien particulier, une boîte noire et blanche. Allez, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop là, j'ai Batman Return, forcément, j'ai le Batman de chez Hot Toys. On comparera également la taille, est-ce qu'elle est respectée par rapport au Batou et autres, on verra. Voilà ce qui était le prototype, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, prototype sous une lumière très bleutée, très blanche également. Forcément, ça change énormément le visuel photographique de la figurine. Le petit socle en pierre, il n'était pas fourni, c'était même dommage. Et les petits pingouins. Hop, ah, d'accord, je pensais avoir une boîte plastique que l'on ouvre, mais non, c'est juste une petite mousse. Ouais, effectivement, je ne vous dirai pas plus, effectivement, c'est de la merde, ou effectivement, c'est propre. Le pingouin, le chapeau, les petits pingouins. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous? Oui, petit socle, le parapluie, différentes mains, une énorme sardine ou un énorme poisson pour les pingouins. Allons dans le box et détaillons-nous tout cela. Le contenu avec la figurine, on est parti, on a un socle et un petit socle. Première fois que je vois une toute petite tige de la sorte, et forcément pour la petitesse du personnage, ça va matcher parfaitement. Pas de stickers, pas de pingouin, pas de Batman Return, rien du tout, juste un socle noir, un petit peu dommage. Nous retrouvons ensuite le parapluie, donc lui il est en vrai tissu, donc on n'a pas un parapluie totalement sculpté. Vous retirez si vous le désirez la petite partie qui est ici. Alors vous tirez là-dessus, hop, on l'ouvre et puis on déplie le tout. Voilà. Et le parapluie, effectivement, il y a même le mécanisme ici pour vraiment tenir le parapluie. Une fois qu'on va appuyer, il va clipser, regardez. Hop là. Et il reste parfaitement ouvert avec la bonne forme. Franchement, bon délire, hein. Et regardez, vous avez l'effet en plus, comme dans le film, lorsqu'il le fait tourner et qu'il tire avec. Ah ouais, pas mal. Et lorsque vous appuyez ici, attention à vos petits doigts, hop là, il vient se refermer.
Et on peut de nouveau le réattacher à l'origine. On a ensuite un petit poisson pourri de la sorte qui vient d'être dégusté. Repas favori de Cobblepot. Quelques mains supplémentaires sur la figurine, elles sont non gantées. Celles-ci sont gantées avec les fameux 3 doigts, le pouce, l'index et les autres dans les gants. Sur cette main-là, on a de quoi tenir le parapluie ou le poisson si on le désire. Pareil sur celle-ci. Son chapeau haut de forme, il est recouvert de velours. On a son porte-cigarette avec un morceau de cigarette à l'intérieur. Et ensuite, nous avons 2 pingouins, un avec une roquette explosive. Leur réalisation est plutôt bien faite, c'est bien peint. Il a la petite armure par devant qui attache le tout. Et on a un plus petit également avec une roquette dans le dos. C'est des accessoires plutôt intéressants et qui vont très bien forcément avec le pingouin. Découvrons la figurine. La figurine, eh bien, la voici. Lorsque vous la sortez de la boîte, vous avez la figurine habillée avec sa veste. Nous, on va l'enlever pour quand même se détailler un petit peu le tout. Et pouvoir voir justement la veste à part, figurine à part, et juger sur le costume et sur le reste. Alors, on lui enlève. On commence. On va regarder cette petite veste. Donc, moumoute tout autour, fidèle au film. Pareil, petite fourrure autour des manches, noire ouverte dans le dos, les petites poches, et dans un espèce de velours également. La figue, elle est là. Taille nickel chrome. On a un petit pingouin. Donc là, à ce niveau-là, ils ont développé un body spécialement pour lui, les petites bottes sculptées, lacées également, et puis la petite espèce de brassière de bébé, on a vraiment l'impression que c'est ça, qui a été salie, déchirée à certains endroits. Le corps, c'est pas un rembourrage, c'est tout en plastique, c'est vraiment un corps qui a été exclusivement designé pour cette figurine. Les petites mains rosées, blanchâtres, avec les petits ongles, regardez comme c'est super bien fait. Il y en a 2 comme ça. Les autres, je vous ai montré, elles étaient gantées. Les petits ongles dégueulasses. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Les mains, avec les petits doigts qui ont été collés de naissance, puisque le pingouin a vraiment ces 3 doigts-là qui sont collés, et ça a été respecté dans le sculpte. Malformation de naissance du bébé, justement. Waouh! Franchement, là-dessus, je dis chapeau. La tunique, le petit bavoir, tout autour, la petite, cravate un petit peu déchirée, peut-être un peu de travail à faire dessus, c'est coupé trop propre, l'user, prendre du papier de verre, griffer pour abîmer un petit peu et faire un aspect mieux déchiré, comme sur le prototype, là c'est un petit peu trop clean. Le bavoir, enfin l'espèce de bavette, est bien sali aussi, les 3 petits boutons, regardez ça. Alors c'est plutôt cool. Hein. Vous voyez que j'ai gardé encore le plastique dessus. Je n'ai pas vu la tête encore pour le moment. Je me laisse la surprise en même temps que vous. Et on va donc découvrir si c'est une catastrophe comme certaines vidéos l'ont montré. Ou est-ce que ce petit pingouin Danny DeVito est potable. Effectivement, c'est pas 100% le prototype. Mais c'est pas dégueulasse non plus. Il a des vrais cheveux. Ils ont été pinchés dans la tête. La tête est molle. Alors, c'est pas du silicone. Certains ont dit la tête, elle est en silicone ou autre. Non, c'est du PVC mou. On voit, hein, quand on appuie dessus, on peut la déformer. Et ils ont fait en fait cette tête en PVC souple, un petit peu comme les poupées, pour pouvoir pincher les cheveux à l'intérieur et les rentrer avec une aiguille et que ça fasse un effet naturel. Les cheveux, il y a du travail à faire dessus. On voit au niveau du rendu qu'il faut vraiment les graisser et les salir parce que là, ça fait trop Elseve, L'Oréal, parce que je le vaux bien. Prenez du gel, salissez-les, peut-être du Pento ou autre pour avoir un effet sale et vous allez pouvoir les arranger, lui faire retomber par devant de la sorte pour avoir justement un rendu proche du pingouin. Parce que là, c'est vrai que sorti de boîte comme ça, il y a un travail à faire dessus. Mais je vous avoue qu'en les salissant, je vais le faire de toute façon pour les pauses. On va mettre du gel pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on pourra, je pense, donner quelque chose similaire à ce qu'on avait avec le prototype, bien brossé. En tout cas, ça tient bien. Les cheveux tiennent bien dedans, ils sont bien pinchés, bien rentrés. Et voyons donc cette tête. La tête, sans être, comme je vous dis, 100% le proto, on va pas se mentir, c'est quand même bien fait. Les dents dégueu, la petite bave noire, noircie de ce qu'ils mangent, les poissons, etc. ou autres, on voit que c'est bien fait. Le nez crochu, nickel, c'est le pingouin de Tim Burton, Batman Return. Le violet autour des yeux. Les pupilles ont, pour moi, besoin peut-être de travailler un petit peu plus. C'est juste un point noir qu'ils ont fait. C'est pas exceptionnel. Dans le travail des yeux, Hot Toys aurait certainement fait beaucoup mieux, mais ils ne sont jamais foulés. Mais dans l'ensemble, en dégueulassant un petit peu tout ça ou autre, je pense que
à côté du Batman, on peut avoir un très joli pingouin. Rapport qualité-prix en plus, on était... Ouais non, franchement, regardez, il a même l'endroit pour aller chier, juste là à l'arrière. Ça fait le taf. Et bien le taf. J'accessoirise tout ça, je vous fais des pauses, je salis les cheveux et on regarde ce que ça donne, c'est parti. Voilà, après un petit travail dans les cheveux, un petit peu de gel, un petit peu de pecto pour faire un petit truc un petit peu gras et sali, ben vous voyez que le résultat amène quand même quelque chose de plutôt cool. On va l'accessoiriser forcément, vous allez le voir, parce que là il est un petit peu de près, mais avec les vêtements et autres. Truc de cigarette entre les dents de la sorte. C'était attendu, c'est plutôt pas mal. Accessoirisons le tout et regardons ce que ça donne. Quelques pauses. Voilà, le petit pingouin tournant à 360 degrés pour vous montrer ce que Eternal Toys nous a fait pour ce Danny DeVito. Bon ben il est, pour moi, non pas parfait, je vais pas vous mentir, mais il fait ultra largement le job et je suis très content d'avoir cette petite figurine dans ma collection. Regardez le costume bien sali, les petites mains, petites bottes. Là on l'a en version pingouin classique, on pourra le mettre également en version mère avec le chapeau et tout ce qui va aller avec. On regarde tout ça tout de suite ensemble. Allez, petite pause. Petit visuel avec ces deux pingouins par devant et puis je lui ai mis le petit parapluie ouvert. En version mère, justement, avec la petite veste, le haut de forme, la petite cigarette, le parapluie et les pingouins. Moi, j'ai une figurine que j'ultra kiffe dans ma collection, du pingouin, que j'espère de chez Hot Toys depuis de nombreuses années et qu'ils n'ont jamais fait. Elle fait parfaitement le job, sans être, je le répète une fois de plus, parfaite. Elle peut satisfaire à 90% des collectionneurs sans problème. On met Batman Return juste à côté et on compare les tailles, voir si c'est bien respecté. Et voilà le duo que l'on aurait voulu avoir depuis de nombreuses années, le Batman Return justement et le pingouin juste à côté. Avouez qu'elle n'a quand même pas à rougir à côté du Batman. Et niveau taille, on est parfait. Le petit pingouin arrive un petit peu en dessous de l'épaule de Batman, puisque là forcément il a son haut de forme. Je vais vous l'enlever également. Voilà, sans le haut de forme, comme ça vous pourrez voir que les tailles sont parfaites entre les deux personnages. Merci Eternal Toys, il ne me manque plus qu'une petite Catwoman et je suis refait sur la licence Batman Returns. Conclusion les amis. Conclusion les amis sur ce petit pingouin de Eternal Toys. Certes, Hot Toys aurait certainement fait mieux. Encore, il aurait fallu, par contre, qu'ils se sortent les doigts, ce qu'ils n'ont jamais fait. Leurs doigts sont enfouis bien profondément, malheureusement dans le petit anus de Mickey. Il n'y a pas à se mentir, aujourd'hui Hot Toys, c'est Disney à 200%, Star Wars, Marvel et j'en passe. Ce genre de petites pépites, malheureusement on peut s'asseoir dessus pour les voir arriver chez ce fabricant et j'espère me tromper et qu'un jour ils me donneront tort et qu'ils nous feront un beau pingouin, une Catwoman pour compléter la licence Batman Return. En attendant, celle-ci fait largement le taf. Pour maxi, je pense, 250 €, on a quelque chose qui ira parfaitement avec le Batman Return. J'espère que Mars Toys ou Eternal feront également une Catwoman pour avoir le trio justement de ce film. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, vous pouvez être rassurés pour ceux qui l'ont précommandé. Ne vous fiez pas aux vidéos et aux photos où il était tout rose, dégueulasse, qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Il a un bon teint. Il n'est peut-être pas assez blanc, mais avec une bonne lumière, on peut le reproduire. Le reste, body, vêtements, les cheveux, on les huile et on les salit un petit peu et ça donnera cet aspect assez crade du pingouin. Les deux petits pingouins qui sont fournis avec, non franchement, je peux vous la recommander à 99,9%, vous ne serez pas déçus. Et bien voilà, comme d'hab, si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo où on peut la trouver actuellement en stock. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre et le super thanks si vous voulez remercier mon travail. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. C'est tout pour le pingouin, c'est tout pour moi. À très bientôt, tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo.